L'année passée, vous présentiez Marigny et le clochard, où l'on retrouvait le commissaire Marigny évoluant dans un nouvel environnement, celui des clochards, donc c'est un espace un peu sordide et glauque. Et cette année, vous avez encore un nouveau roman, s'intitule Marigny et l'institutrice. Cette institutrice, Nathalie ? Oui, tout à fait. Alors c'est une fille remarquable. Elle est très belle. Elle est d'une élégance rare dans ce milieu. Très appréciée. Les gens, pédagogiquement, elle est tellement bonne que tout le village l'apprécie. Vraiment, tout le monde aime cette fille. Et pourtant, elle va être assassinée. On la retrouve dans sa classe assassinée. Alors Marigny va être chargé de l'enquête, bien entendu, pour le commissaire. Une nouvelle enquête, et il va enquêter dans ce milieu très particulier de l'éducation nationale, où les choses ne se disent pas quand elles sont tragiques. Pas de vague. Des profs qui prennent des claques de la part de leurs élèves, comme quelques-unes de mes collègues qui viennent en vacances ici, qui sont en Seine-Saint-Denis. L'éducation nationale ne veut pas le savoir. Marigny, il est adjudant-chef de la gendarmerie. Donc, tout ce qui se passe dans mes livres, c'est aussi un hommage à la gendarmerie, celle qui enquête. Et puis, on va retrouver aussi notre procureur, Le Sec, toujours au Signet. L'année passée, vous parliez de vos lecteurs qui certes apprécient Marigny, mais qui se sentent un peu orphelins de vos grands romans comme les Commis des Hautes-Terres ou Gabriel ou les Marsal, et qui sont de véritables monuments. Ces lecteurs aimeraient que vous reveniez à des romans profonds. Est-ce que vous envisagez cela? Oui, alors écoutez, votre question, évidemment, c'est celle que beaucoup de lecteurs se posent. Oui. On n'écrit pas un roman sur commande. L'intuition, je veux dire, l'inspiration ensuite, viennent en leur temps, à un certain moment. Et là, on se sent mûr pour écrire un roman. Vous saisissez des opportunités, peut-être? Non, mais des opportunités, c'est que dans ma tête. L'inspiration vient ou ne vient pas. Alors que Marigny, pour moi, c'est relativement plus simple. Parce que des histoires de meurtre, il y en a partout. Hein. On peut s'inspirer, par exemple, dans Marigny et la bonne dame de Chantegrive, je me suis inspiré d'un procès des années 50 avec la bonne dame de Loudun. Donc on a toujours matière, mais on n'a pas toujours matière à des grands romans comme Le Commis des Grandes Terres. Dans ce type de roman, est-ce que les personnages ont besoin de plus de profondeur? C'est pas pareil, c'est pas la même émotion. Non, c'est pas la même écriture non plus, tout à fait. Ce sont deux choses différentes. Il y a un lectorat qui aime le policier, donc qui aime les polars, et ici les polars comtois. On va voir pourquoi ils sont comtois du reste. Et puis un autre lectorat qui préfère les romans comme Le Commis des Grandes Terres, comme Gabriel dont vous parliez tout à l'heure. Mais ici quand même j'ai aussi les Marsal. Les Marsal c'est un monument. C'est donc la vie quotidienne d'une famille de paysans franc-comtois du Haut tout au long des jours de la Grande Guerre. Ça aussi, mais là c'est 5 ans de préparation, un livre comme ça. Maintenant le lectorat il prend ou il ne prend pas, mais il y a toujours un lectorat différent en fonction des bouquins. Et donc il y aura un nouveau Marigny? Je ne sais pas. De toute façon, s'il y en a un autre, ce sera le dernier. Si vous saviez combien de lecteurs m'écrivent en me disant surtout ne faites pas mourir Marigny parce qu'il est gravement malade, il a un cancer, et que tout le monde a peur que je le fasse mourir.